Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous présenter le projet qu'on a réalisé avec un ami. En fait il s'agit donc d'un calculateur d'itinéraire. Concernant l'environnement de développement, on a utilisé Visual Studio. Donc le programme a été développé en C#. L'interface graphique elle a été réalisée à l'aide des WinForms. Donc qui dit calculateur d'itinéraire dit itinéraire, donc ville de départ et ville d'arrivée qui peuvent être sélectionnées dans ces menus. Donc par exemple on va choisir comme ville de départ Lille et comme ville d'arrivée on va choisir une ville éloignée Montpellier. Dans le menu ici on a différentes options, donc afficher soit tous les trajets trouvés, afficher le trajet le plus court ou le trajet le plus rapide, ou enfin afficher un trajet trouvé qui répond pas forcément à un de ces deux critères, juste un trajet comme ça. Donc on peut commencer par afficher tous les trajets. Donc on voit qu'on a ces 4 trajets là qui ont été trouvés. On peut maintenant afficher le trajet le plus court. Alors il va s'afficher ici. Donc on voit qu'on passe par Lille, Amiens, Paris, Bourges, Clermont-Ferrand, et puis donc on arrive à Montpellier. Ici on a la distance du trajet et la durée du trajet. Je vais maintenant vous présenter cette option là, afficher l'arbre des trajets. Donc en fait ça explique un petit peu la façon dont a été codé au niveau algorithmique le programme. Ça se base en fait sur un arbre NR, donc c'est la différence par rapport à des arbres binaires qui vont avoir seulement 2 fils, c'est qu'un arbre NR peut avoir plusieurs fils. Voilà, donc par exemple maintenant pour le chargement des données, en fait elles sont récupérées dans des fichiers CSV. On peut indiquer le chemin de ces fichiers ici en cliquant sur les labels. Voilà. Alors on peut aussi maintenant modifier la hauteur maximale de l'arbre, qui est un paramètre de configuration de l'algorithme. Donc par exemple si on augmente cette hauteur, et bien en fait en gardant l'île Montpellier, on va avoir plus de trajets encore de trouver. Donc là on peut voir qu'on a un nombre important de trajets, mais certains trajets ne sont pas intéressants puisqu'ils font des tours. On peut voir 19h, encore presque 19h, 16h, etc. Maintenant si on réduit par exemple à 4 et qu'on essaye de lancer la recherche, et bien en fait on va avoir un problème parce que cette hauteur de l'arbre elle va être trop faible en fait pour établir toutes les connexions entre les villes. Donc on va la remettre à 5 pour avoir le résultat de notre recherche. Donc voilà, on peut essayer avec d'autres villes, par exemple en prenant Nice et Paris. On va afficher tous les trajets trouvés. Donc là encore, si on augmente la hauteur de l'arbre, on va avoir encore plus de trajets. Donc là on peut voir qu'on en a quand même beaucoup. On va reset ça pour remettre donc tous les paramètres par défaut. Maintenant je vais vous présenter rapidement le code et la structuration de notre projet et du projet en particulier WinForms. Donc on a un premier dossier avec les différents modèles qui nous ont permis donc, de développer ce programme. Donc là par exemple on a la classe nœud qui va représenter un nœud de l'arbre NR, et donc on peut voir que ce nœud est composé d'une ville et d'une autre liste de nœuds qui vont représenter donc ses fils. Si maintenant on s'attarde sur l'objet ville, et bien on peut voir que dans cet objet ville, donc il y a une chaîne de caractères pour donc définir le nom, et on a aussi un élément qui est le premier en fait maillon d'une liste chaînée. Alors pourquoi donc ce premier maillon d'une liste chaînée, c'est qu'en fait au niveau de la structure des données, on a utilisé les listes chaînées pour relier en fait chaque ville à différentes connexions. Donc en fait si on prend un schéma, pour expliquer la façon dont étaient structurées les données, et la liste chaînée, donc c'est ce schéma-ci qui va expliquer ça. Donc si on prend la ville Amiens, en fait on va avoir une liste chaînée avec les différentes connexions. Donc Amiens a une connexion avec Caen, avec Lille, avec Paris.
Et donc c'est pour en fait définir voilà, ces différentes connexions. Et une connexion c'est caractérisé par quoi? Donc ça c'est caractérisé par deux villes, ville de départ, ville d'arrivée, une distance et une durée. Donc voilà en ce qui concerne les modèles. En ce qui concerne donc le corps du traitement, c'est en fait dans ce dossier-là, dans ce fichier-là, Reader Text File. Donc on a plusieurs méthodes. Donc par exemple pour créer et récupérer les listes, donc on va ouvrir le fichier et ensuite créer une liste d'objets connexion avec les différentes valeurs qui ont été récupérées dans le fichier. Même chose pour les villes. Et ensuite on a différentes méthodes pour la structuration des données, donc là qui sont un peu complexes et qui font appel à de la récursivité principalement. On peut avoir une fonction récursive, donc on a une fonction pour trier l'arbre et pour le remplir surtout. Là on a une fonction donc pour lister les différents trajets. Voilà, on a une fonction pour trier les trajets, ensuite pour extraire en fait le trajet le plus court ou le trajet le plus rapide. Et ici, donc pour terminer, on a le fichier forms, donc qui contient là l'interface graphique. Et derrière ça, on a un fichier designer, donc là qu'on ne touche pas, qui est généré automatiquement. Et le code associé à cette interface se trouve donc ici. Et on peut voir donc les différents gestionnaires d'événements liés aux différents contrôles. Donc les gestionnaires d'événements pour les listbox qui présentent les villes de départ, villes d'arrivée. Le gestionnaire d'événements, donc celui-là qui contient la plupart des instructions et qui est associé donc au bouton clic 2 qui est en fait ce bouton-ci qui permet donc de lancer la recherche. Donc voilà en ce qui concerne notre projet. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à bientôt.